nous avons un plaisir pour nous accueillir dans le ministère de l'Environnement. Dans le cadre de la conférence de presse, que nous recevons l'invitation que le ministère doit présenter pour faire bilan participation au pays d'Haïti dans la conférence qui était faite sur le changement climatique, qui était faite en Égypte, à Sharm el-Sheikh, au cours du commencement du mois de novembre. Dans la conférence, nous allons gagner tout d'abord l'intervention du ministre de l'Environnement, M. James Cadet, et ensuite, à gagner les cadres en direction du changement climatique et ministère de l'Environnement qui est disponible, qui est capable de répondre à quelques questions qui sont en lien directement à la participation du pays d'Haïti dans le cadre de la conférence. Moi, je demande attention pour que nous suivions l'intervention du ministre tout d'abord et ensuite, si il y a des questions, nous n'avons pas retourner pour nous capables de répondre. Et bonne participation à tout le monde et moi, je demande en pile attention. Je salue la presse et je salue les collègues et cadres ministères de l'Environnement et autres collaborateurs qui ont participé avec nous dans COP27. Et intervention, c'est d'abord des mots de remerciement. Des mots de remerciement à l'endroit du Premier ministre Ariel Henry qui fait office du président et du Comité national sur la gestion climatique, qui était très dévoué pour que les délégations haïtiennes soient encore présentes, répondent présents la 27e conférence des partis qui était faite sur le changement climatique en Égypte. Je remercie également Cabinet qui était travaillé avec nous pour que nous soyons capables de réaliser l'événement et profiter pour remercier le cabinet Pamdou, directrice du cabinet. Et je remercie le ministère sectoriel qui était participé avec nous, le ministère de l'Agriculture qui était là avec nous, le directeur de CNSA qui était présent, et qui était là avec nous, SIAC qui était présent. Et nous avons remercié les partenaires qui étaient contribué à l'événement ça. Contribuer à l'événement ça dans le sens, moi je voulais citer partenaires et agences des Nations Unies. Et puis nous avons l'ambassade à Taïwan qui était aidé nous dans ce sens ça. Et nous remercions spécialement le directeur du changement climatique. Nous remercions le directeur Onkevran qui était participé, le directeur communication et qui était là, qui était avec nous, tout, le point focal Jean changement climatique et qui était là avec nous et tous les collègues du ministère et l'autre collaborateur qui était participé à la 27e conférence sur le changement climatique. Comme nous connaissons que la 27e conférence sur le changement climatique a été faite du 6 au 18 novembre à l'Issa et dans le pays Égypte. Et Haïti a participé avec 15 délégués. 15 délégués ont été sortis d'horizons différents. Ils n'ont pas seulement au niveau institution étatique, ils étaient dans l'autre institution. Il y a des partenaires qui ont accompagné nous, que nous voulons saluer et remercier, notamment le représentant résident du PNUE qui a accompagné nous. Nous avons des cadres dans l'UNESCO qui ont accompagné nous. Et juste pour vous rappeler que la question du changement climatique, c'est une question, lutte ça, ce n'est pas l'État haïtien seulement qui a mené. C'est différents acteurs qui ont mené, mais tout simplement l'État haïtien à travers le ministère de l'Environnement, nous avons libre pour nous mener. Là, nous avons fait face à la situation, même gens pour nous participer dans plusieurs événements sur le changement climatique. Nous conjuguons efforts, nous mettons ensemble pour nous participer. C'est ça qui fait que nous avons 15 participants que moi rappelez nous qui étaient présents dans la conférence. Et participation à la conférence qui était dirigée par chef délégation qui s'est directrice sur le climatique, qui a abordé plusieurs thématiques. Genre avant que tu aies participé, tu présenté avec la presse et que moi je voulais camper pour moi retirer chapeau, baisser chapeau, moi bien devant la presse, qui t'a accompagné nous avant et Coplan, après Coplan et que nous avons maintenant dans le cadre de restitution. Et ça que nous avons dit, ça que nous avons fait, positionnement que nous avons défendu le pays d'Haïti,
encore une fois la presse présente avec nous, que ce soit réseau en ligne, et presse télévisée, par les groupes, n'importe, chapeau bas, merci pour encadrement ça, pour collaboration ça, que nous continuons ensemble. Et moi, je voulais saluer l'association journalistes qui est avec nous, qui était accompagné nous dans l'événement ça. Pour moi, vous comprenez qu'il y a plusieurs thématiques que nous avons ensemble, mais directeur technique, directrice et changement climatique là, qui fait office de chef de délégation. Parce que moi, je voulais rappeler à la population que moi, pas déplacé, nous comprenons que c'était l'été fait long moment, événement, c'est un événement majeur vraiment qui a pris l'importance pour le pays. Mais heureusement que nous avons des cadres qui sont assez formés que nous sommes capables de déléguer. C'est ça que spécialement je remercie le directeur de communication qui était la parole dans le nom dans le segment de haut niveau. Mais nous sommes retenus pour nous population et le gouvernement sont supposés ensemble pour nous faire face à la situation que nous connaissons et notre politique sociale qui nous réfléchir ensemble. Mais nous sommes bien représentés et nous avons discuté sur plusieurs thématiques. Nous avons parlé sur la question de technologie, nous avons parlé sur la question de financement climatique. Nous avons discuté en pile sur la question de pertes et préjudices que nous allons expliquer nous après. Que il y a une résolution, il y a une avancée qui fait sur la question de pertes et préjudices en termes de mécanismes qui mettent sous pied. Et toute question technique majeure, je pourrais le présenter et après pour répondre avec différentes questions que nous pourrons gagner. Et moi, je voulais remercier à chaque membre de délégation et à la presse. Et j'aimerais dire là, pour le matin, c'est juste pour moi introduire la conférence à Cap Fait là, pour me remercier spécialement chaque monde qui contribue à l'événement qui fait là. Mais membres de délégation qui sont présents, qui pourraient participer dans la conférence, on va parler plus ou moins et de manière plus abondante sur ce qui j'ai réalisé, méthodologie, thématiques, différentes réunions qui ont été préparées avec bilatérales qui étaient en délégation haïtienne avec d'autres pays, en délégation haïtienne avec d'autres entités, d'autres organismes et d'autres organes, l'intérêt de défendre sur notre pays et pour que Haïti soit capable de bien positionner et profiter de ça qui gagne dans l'événement. Et moi, je crois qu'il y a fond parler avec nous de l'enveloppe, tout le monde parle de fonds vert pour le climat. Je pourrais parler avec nous de différentes rencontres que nous avons avec la délégation taïwanaise, différentes rencontres que nous avons avec ICA, et sur la question de l'agriculture, et d'autres présentations qui ont été faites. Parce que vous avez fait des présentations techniques, et que ce soit, et vous avez présenté des projets sur le changement climatique qui ont été mis en œuvre dans le pays, que ce soit des présentations techniques que vous avez faites, vous avez participé, et un gros événement. Et généralement, chaque année, Haïti fait tout. C'est des événements parallèles à la conférence, le Side Event. Événement ça, Haïti fait des présentations, des conférences, pour présenter tout, des produits. Tout ça, vous pouvez avec nous pour parler nous de comment l'événement ça a déroulé et comment délégation, téléphone, positionnement pays d'Haïti. Et vous pouvez parler avec tout et sur deux documents qui sont extrêmement importants que Haïti élaboré et Haïti mettait au diapason avec tout l'autre pays et par rapport à l'exigence et convention en fait, convention sur le changement climatique là. Il y a un document, c'est le plan national d'adaptation que Haïti a élaboré le document ça et vous pouvez parler avec nous pour dire qui ça qui est dans le document et qui intérêt vous gagné dans COP27 pour te présenter un document. Et moi, je crois que l'intérêt, c'est d'arriver à mettre en œuvre différentes actions et options pour cibler. Dans le document, ça, je vais parler avec nous de contribution déterminée au niveau national, qui est la deuxième version, qui c'est version révisée, parce qu'en 2016, nous avons une première version. Mais selon l'exigence convention, il faut que nous révisions et Haïti révise et les soumettre à la convention. C'est pour nous dire que Haïti, côté stratégique en termes de documents pour élaborer, c'est que nous vraiment à jour et nous faisons tout effort au niveau ministère de l'Environnement pour Haïti occuper place là, pour Haïti répondre à l'exigence. Ne serait-ce que pour mise en œuvre, contribution déterminée au niveau national, ça que nous ciblons, ça que nous avons en perspective pour le plan national d'adaptation, lié avec la question financement que nous avons besoin, lié à la question technologie, à la question compétences,
que nous avons cherché tout ça, nous pouvons voir avec délégation, représentant qui pour parler nous en long et en large de participation à la COP27, que ce soit sur ça qui a rapport avec l'atténuation, que ce soit qui a rapport avec l'adaptation. Or, Haïti, petit état insulaire de son état, et puis pays très vulnérable, ils ont un penchant très particulier pour la question d'adaptation. Adaptation pour l'infrastructure, pour nous penser de la façon pour que nous construisons. Adaptation en question d'éducation, en question de santé, de manière générale, une façon pour nous rendre le pays plus résilient, pour lui faire face avec tout choc climatique que les gagnants pour faire face avec eux. Moi, je dis merci pour l'attention. Et tout de suite, je vais mettre micro à directeur de communication Yves Bernard Remaret qui va passer phase technique pour nous plus de détails, plus d'informations techniques sur mission ça et pour répondre avec des questions que nous allons gagner. Merci pour l'attention. Bonjour tout le monde. Nous remercions tout le monde qui est là et la presse qui répond en grand nombre pour capable participer ensemble avec nous dans le bilan que nous avons présenté partiellement de présence dans COP 27 année ça qui était faite en Égypte, Sharm el-Sheikh. Premièrement, de qui ça n'a parlé? Le ministre a fait entre autres un grand râler sur l'activité que nous avons participé. Nous-mêmes, nous voulons faire et comprendre que nous avons un objectif, tout, nous avons participé dans le programme. Notre objectif, c'était thématique qui vient pour ensemble avec adaptation et perte et dommages. Nous connaissons nous sommes un petit pays et que nous sommes très vulnérables à la changement climatique. Donc, question d'adaptation, c'était une primordiale pour nous. Donc, une retombée qui sortit à partir de l'adaptation et perte et dommages, c'est que ça a gagné depuis près de 4 ans déjà que à chaque COP, il y a des discussions qui étaient menées pour nous être capables de un fonds qui existait pour accompagner des pays qui sont vulnérables à changement climatique ou encore avec des aspects extrêmes chaque année, que nous-mêmes en Haïti, que nous sommes très victimes, pour nous être capables de gagner un fonds qui existait et qui répond à besoins du pays. Donc, année ça, une plus grosse bataille que nous menons et que nous réussissons, c'est fait et que fonds ça a déjà existé, ils ont créé un fonds. Mais ce n'est pas un fonds que du jour au lendemain qui va être effectif, mais qui va gagner pour venir peut-être dans 6 mois ou 1 an. Déjà, ils promettent pour la prochaine conférence de parti qui va venir l'année prochaine, ils débattent sur lui et puis créer un mécanisme qui gens font ça pour distribuer. Donc ça c'est une retombée COP 27 pour année ça. L'autre retombée que nous gagnons est que nous parler de émissions dans vos pays. Donc vos pays promettent que, étant donné que c'est eux-mêmes qui émettent plus gaz à effet de serre et dans l'atmosphère là, ils promettent des fonds et des activités pour nous mener avec petits pays ou encore petits PMA pour nous capables de joindre des fonds qui répondent à problèmes nous pendant problème et avec pendant décision problème nous gagnons face à changement climatique. L'autre activité qui était très importante pour nous c'est les relations bilatérales, c'est-à-dire les réunions bilatérales que nous avons gagnées durant COP. Une activité que nous avons dit, nous avons fait pendant une conférence, communiqué de presse que nous avons pas avant même nous avons déplacé, c'était rencontre bilatérale. Rencontre bilatérale ou encore multilatérale, c'est rencontre côté que ministère ou encore délégation et tout le monde qui fait partie de la délégation est rencontré avec des partenaires techniques financiers et même d'autres institutions ONG qui travaillent soit déjà en Haïti ou bien en Caraïbes, dans la région qui t'a fait un partenariat ensemble avec Haïti. Donc, avec ça, nous avons rencontré IICA dans le domaine de l'agriculture. Là, tout le monde a un programme qui est le Pegasus qui voulait un partenariat ensemble avec Haïti sur des activités ou encore des projets en agriculture, transport et infrastructure. Donc, pour ça, nous avons gagné ensemble avec nous en représentant le ministère de l'Agriculture, comme nous avons dit, c'était
en conférence des partis que tu participé qui était multisectoriel et qui était d'autres ministères là-dedans. Donc, le ministère de l'Agriculture a accompagné nous dans la réunion. Nous avons gagné et comité interministériel d'aménagement territoire qui était dans la réunion ensemble avec nous, qui fait partie des délégations qui est allée en Égypte, pour nous être capables de discuter sur le partenariat. Le partenariat, c'est un projet que nous-mêmes en Haïti, qui était là déjà, qui sont projets qui régional, mais régional, ensemble, sont projets de francophones qui gagnent 3 pays là-dedans, c'est Haïti, Côte d'Ivoire et puis Sénégal. Donc, ils promettent pour doubler le projet ça, pour que Haïti a gagné pour y participer là-dedans. C'est le projet SAGA ensemble avec FAO. Ensuite, nous avons gagné tout le changement climatique. Donc, nous avons présenté le plan national d'adaptation. C'est le plan national d'adaptation, nous connaissons un journaliste qui est vraiment bien imbué ça, le plan national d'adaptation, parce que nous participons dans plusieurs activités plan national d'adaptation. Donc, avec ça, nous avons présenté, nous avons fait présentation pour nous présenter grandes lignes, document ça, et présenter une carte étude que nous avons en Haïti, que c'est à travers SIAC que nous réalisons. Donc, un objectif événement parallèle, ça tout, c'était mobiliser des fonds pour mise en œuvre plan ça. Parce que ça ne va pas nous rien si nous avons un plan qui est bien élaboré, mais la mise en œuvre là pas bien faite. Donc pour ça, nous avons un montant qui existait, c'est plus de 9 millions, si nous voulons vraiment mettre en œuvre plan ça. Et il y a une série d'idées de projets qui étaient pour les plans ça, que nous-mêmes nous étions obligés de présenter pour nous être capables de joindre à des rencontres bilatérales ou multilatérales qui promettent nous que accompagner nous dans la mise en œuvre. Donc merci beaucoup. Si vous avez des questions, nous là pour nous capables d'aller. Nous sur 2 bagages principalement. Et première, c'est sur question perte et dommages. Et c'est nous sur toutes les médias internationaux, je vous présenter comme plus gros résultat et comme 27 là. Alors, rapidement, je vais dire que ça, les pertes et dommages, c'est les conséquences irréversibles du changement climatique. Ça veut dire des conséquences qui, de côté, pas capable de faire rien. C'est des problèmes qui viennent soit à partir des événements longs, ça veut dire une sécheresse pendant longtemps, ou bien monter dans le mer, et sécheresse ça va provoquer, nous perdons du jardin, nous pas de l'eau. Et le ça, nous perdons du jardin de l'autre côté, tel ça, on n'est pas capable de fonctionner encore. Par exemple, dans la zone. Tout, c'est des conséquences qui viennent de phénomènes et lutte secours. Ça veut dire un cyclone, il y a une inondation faite, et puis nous perdons du jardin, ou bien conseil de terre qui n'est pas capable de récupérer encore. Donc, perdre ça, il est capable de perdre économique, c'est-à-dire que vous perdez de l'argent, vous perdez du jardin, mais capable de perdre non économique. Côté moun perdu culture parce qu'on est obligé de déplacer une série de monde dans des zones, mettre dans d'autres zones, et quand pile de réfugiés climatiques qui liés avec question de perte et préjudice là, et moun perdu et des modes de vie que vous avez. Donc dans ce sens, question et perte et préjudice là, c'est à la fois une question de droits humains, parce que c'est une question qu'on a abordée dans le sens que les faire et les mettre en danger, droit pour nous jeunes pour manger, droit pour sécurité, droit pour la vie, de ça en question, mais tout c'est une question de justice climatique. Dans le sens que tout, les conséquences irréversibles du changement climatique, ça paraît surtout dans des pays côté qui peuvent contribuer en pile à changement climatique. Ça veut dire des pays qui peuvent émettre un peu de gaz à effet de serre. Ça veut dire des pays qui sont très vulnérables, comme Haïti. Nous ne pouvons pas émettre un peu de gaz à effet de serre qui va être un problème, non, mais nous victimes en pile de phénomènes. Donc ça fait, c'est à la fois une question de justice climatique. Et c'est dans ce sens-là, pays à opposition, ça veut dire État institué dans le développement, nous aborder des questions. Et deuxième aspect de la c'est une question qui vient souvent et chaque fois nous sommes une activité internationale. C'est qui ça nous protège, qui ça nous emmène. Alors, je voulais dire que l'activité nous sommes dans les COP, la conférence des parties sur le changement climatique, c'est un espace de négociation. Négociation, c'est parce que le changement climatique
action qui pour prendre un bon enjeu économique, social qui est avec. Donc, comme il y a un enjeu, demander des négociations. Alors, c'est un espace de négociation entre États pour qui décision à prendre de manière collective pour affronter le problème. Donc, ce n'est pas espace côté pays va chercher. Même si nous offrons une occasion, parce qu'un pile acteur qui est là, qu'un pile partenaire qui est là, nous offrons occasion pour parler avec eux, pour capable voir qu'ils sont capables de gagner de l'action qui fait au niveau national. Et c'est ça que je veux que ça soit raconté là, dans des rencontres bilatérales, nous faisons avec des partenaires internationaux qui sont là, et pour capable de joindre des moyens pour capable de financer l'action climatique en Haïti. Donc, c'est deux samedis que je suis nous disponibles pour questions, c'est rien.